nous recevons Jean-François Cassivy, adjoint à la direction des ressources humaines et de l'enseignement du CIS de la Gaspésie, pour parler d'un nouveau programme de bourse d'études visant à contrer la pénurie de main-d'œuvre. Face à un manque criant de 75 à 100 infirmières et d'une dizaine d'inhalothérapeutes, l'établissement a lancé cette initiative pour attirer la relève dans la région. Le programme offre jusqu'à 7 000 $ par année aux étudiants en échange d'un engagement de travail de 3 ans en Gaspésie après leurs études. Jean-François Cassivy nous en détaille les modalités et les objectifs. Ben, le programme, évidemment, le programme de bourse, là, le nom explique bien là, le projet qui est derrière ça, mais d'où émane l'idée derrière ce projet-là? C'est dans des discussions, notamment là, avec nos partenaires syndicaux, là, le syndicat Siècle, là, qui est présent chez nous, là, au CIS de la Gaspésie, mais également de constats que l'on fait depuis quand même les dernières années, où est-ce qu'on a des défis au niveau de la main-d'œuvre, des défis de recrutement, euh, est en mesure aussi d'attirer de nouvelles recrues, si je peux dire, d'inciter les jeunes à choisir là, des métiers, des professions là, du réseau de la santé. Soins infirmiers, inhalothérapie sont deux corps de métier là, pour lesquels on a des besoins quand même importants dans le réseau et dans la grandeur du Québec, mais en Gaspésie, on ne fait pas exception. Donc, on veut se donner les moyens comme établissement, puis de façon collaborative là, avec nos partenaires, là, de se donner ces moyens-là, justement, d'être en mesure de recruter, d'attirer là, de nouvelles ressources là, au sein de notre établissement. Donc, ça part vraiment là, de ces discussions-là, de ces constats-là qu'on fait depuis les dernières années. Puis je ne vais pas vous surprendre en vous disant qu'on manque quand même d'infirmières, on va manquer d'inhalothérapeutes. Donc, c'est un discours qu'on entend quand même depuis un certain temps déjà. Donc, on a décidé là, d'aller de l'avant avec un projet. On a tenté notre chance. Le projet a été accepté. Donc, et on en est bien content. Donc, de là un peu la petite histoire là, derrière le projet par rapport au programme de bourse. D'accord. Parce que le programme c'est quelque chose qui existait déjà, c'est juste le fait on permet à des étudiants avec de l'argent de venir peut-être pour assister à ce programme-là, c'est bien ça? Ben, c'est pas un programme qui existait. Pour nous, c'est quelque chose de quand même très différent, là, de très nouveau même. Évidemment, il existe probablement là, des incitatifs, là, des prêts et bourses, par exemple, là, qui existent, mais qui ne proviennent pas de nous comme établissement de la santé. Donc, sous cet angle-là, c'est quelque chose de relativement nouveau. Il existe d'autres programmes de bourse pour lesquels nous, on bénéficie quand même comme établissement, qui sont peut-être un peu plus à l'échelle nationale. Mais ce programme-là est vraiment pour notre région, est vraiment pour notre établissement là, ici en Gaspésie. Donc, c'est très ciblé, c'est très CIS de la Gaspésie, ça, là. D'accord. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières pour ces infirmiers ou futurs infirmières auxiliaires pour pouvoir avoir ce programme-là, ça peut être, qui est éligible à ces bourses d'études? Bien évidemment, c'est tout futur étudiant qui est accepté au niveau de la technique. Nous, nos partenaires, là, principalement Cégep de la Gaspésie, mais on a aussi un partenariat avec le Cégep de Matane au niveau soins infirmiers. En inhalothérapie, ça va être avec le Cégep de Rivière-du-Loup. D'où, nous, dans notre projet, on a 30 bourses qui nous sont financées Ok. en soins infirmiers et on en a 5 en inhalothérapie. Donc, c'est sûr que, bon, si on arrive là un jour, on gérera l'heureux problème, là, mais il nous arriverait, tu sais, je disais dans 75 et 100, Hmm. il nous arriverait 100 étudiants qui voudraient avoir la bourse. C'est sûr que là, Hmm. on aurait à faire une sélection parce que l'offre serait plus grande la D'accord. demande serait plus grande que l'offre, là, plutôt, je veux dire D'accord. l'inverse. Mais tu sais, je ne crois pas là, qu'on ait ces chiffres-là. Mais on a quand même une limite là, par rapport à ce qui nous est financé, ce qui a été accepté, ce qui est financé, là, ce qui a été présenté là, au niveau du montage financier notamment. Donc, on est dans cet ordre de grandeur-là. Mais donc, c'est ça, les étudiants là, qui sont acceptés là, au niveau de la formation. Bien sûr, vient avec ça un engagement à travailler aussi de la Gaspésie de 3 ans. Donc, Hmm. c'est sûr qu'un étudiant qui ne voudrait pas s'engager ne pourrait pas être éligible au programme de bourse. Mais cependant, pour ceux et celles qui ont un intérêt, qui veulent s'engager à venir travailler chez nous suite à leurs études, ces gens-là sont admissibles. Euh, Évidemment, c'est un programme, là, il y a beaucoup de particularités. C'est sûr que c'est pour des Québécois, des Canadiens, là, c'est pour ce genre de clientèle-là. Mais sinon, il y a pas de nombreux critères, là, je vous dirais, mis à part ceux-là, là, l'engagement d'être accepté là, au niveau de la formation, évidemment, de suivre la formation, de la réussir, là, bien évidemment, et bon, ce fameux engagement.
D'accord. Donc ce que je comprends, c'est que vous avez vraiment, c'était une collaboration avec le SIEC et le CIS de la Gaspésie pour pouvoir justement, c'est comme vous avez fait un constat et là vous avez dit, ben on met en place quelque chose qui pourrait faire venir plus de potentiels travailleurs. Ben oui, c'est ça. Puis je dirais, ces constats-là, comme je disais, on les fait depuis quand même un certain temps. Mais bon, sans faire tout l'historique, mais il y a aussi de nouvelles conventions collectives qui ont été signées. Et dans ces conventions collectives-là, ça nous crée des opportunités aussi. Et une de ces opportunités-là provenait d'une des lettres d'entente là, qui nous permet justement de déposer des projets pour lesquels certaines sommes ont été réservées, bon, au ministère Santé Québec, là, mais pour lesquels des sommes ont été, sont dédiées pour ce genre d'initiative-là dans des régions comme la nôtre. Donc, ça nous a aidé, ça nous a permis aussi d'aller de l'avant là, avec le dépôt du projet. D'accord. Là, on se parle, on est au mois de juin, mais j'imagine que ce programme de bourse est pour commencer l'année à venir, En enfin septembre, pour 2025-2026. la cohorte de septembre, c'est ça. D'accord. Est-ce que vous avez déjà comme eu des réponses à cette invitation-là? Ben, des réponses, oui. Évidemment, là, on n'est pas dans des confirmations, mais je vous dirais, bien honnêtement, on est agréablement surpris de la réponse. On a quand même déjà plus d'une vingtaine de potentiels candidats, candidates là, qui ont manifesté de l'intérêt, qui ont posé des questions. Comme je disais, on n'est pas à des confirmations, là, on n'a pas signé de contrat avec personne au moment où on se parle, mais évidemment, avec les équipes, là, on est à travailler justement dans notre processus là, pour attacher ces personnes-là. Donc, comme je dis, la réception a été quand même bonne. Il y a encore, je vous dirais, un peu de publicisation qui se fait par les temps qui courent, parce que là, il y a un peu de bouche à oreille. Nous, on a sorti des communiqués. Du côté aussi, je pense, des partenaires collégiaux, ça va se parler, ça va circuler à l'intérieur de leur réseau respectif. Donc, on s'attend à voir quand même d'autres personnes qui auraient de l'intérêt, qui vont cogner à notre porte pour justement poser des questions, voir comment ça fonctionne. Donc, on est quand même très optimiste, là, honnêtement. Là, depuis le lancement de la nouvelle, il y a une belle réception, il y a une belle, il y a un petit engouement. Je dois avouer, Oui. là, pour nous, il y a un petit engouement, je pense, là, ce qui est drôlement intéressant. Est-ce qu'on peut parler des montants des bourses? Vous avez des détails de ça? C'est 4 000 $ là, pour la formation pour les personnes qui iront en soins infirmiers là, dans les deux cégeps que je mentionnais tout à l'heure. On parle de 4 000 $ par année, donc pour la durée des études qui est de 3 ans. Du côté de l'inhalothérapie, c'est 7 000 $. Comme je disais, c'est du côté plus de Rivière-du-Loup, qui est le collège le plus proche de notre région qui offre la formation. Donc, évidemment, c'est un peu plus éloigné, ça entraîne plus de frais. Donc, le montage financier là, se base là-dessus et c'est vraiment pour la durée des études, c'est 3 ans là, aussi pour l'inhalothérapie. Puis juste pour faire un retour sur le commentaire que vous avez fait sur le fait justement le constat de manque de main-d'œuvre, pour que les gens comprennent bien, s'il fallait pour rééquilibrer un peu ce manque-là, que si vous aviez un chiffre à nous donner de combien de personnes il faudrait combler, enfin pour pouvoir combler et remettre, on va dire, le système de santé en équilibre un petit peu pour que les choses fonctionnent bien. Ben, je vous dirais, évidemment, les chiffres varient d'une période à l'autre, donc c'est une donnée qui peut être un peu volatile. Mais par exemple, au niveau des soins infirmiers, dans l'ensemble de nos installations, là, tout autour de la région, grosso modo, on tourne autour d'un 75 à 100 postes vacants. Donc, tu sais, on sera en mesure d'accueillir quand même un bon nombre. Là. Évidemment, c'est réparti un peu partout dans la région. Ce n'est pas un seul et même endroit. Mais on est à peu près dans ces eaux-là. Au niveau de l'inhalothérapie, c'est sûr qu'il y a le volume, il y a moins d'individus, là, il y a plus d'infirmières que d'inhalothérapeutes. Là. Mais en inhalothérapie, on parle même d'une dizaine de postes là, qu'on sera en mesure qu'on sera en mesure si on pourrait, qu'on sera en mesure de combler avec des personnes qui débarqueraient chez nous, formées, etc., et qui on pourrait offrir ces postes-là. Donc, pour nous, c'est des chiffres quand même importants là, dans notre établissement. On est quand même un gros employeur dans les régions, mais on n'est pas le plus gros employeur du réseau de la santé. On est un petit établissement si on se compare à des grands centres. Mais pour nous, c'est des chiffres là, quand même importants. Là. La réalité que vous partagez justement du CIS de la Gaspésie, est-ce elle est pareille dans les autres régions du Québec, cette réalité de manque comme ça Ah, honnêtement, tu sais, je peux, je vais m'avancer, mais je m'avance de façon très, très prudente. Je pense que le constat au Québec est sensiblement le même
bon, à géométrie variable, Hmm. mais je pense que dans l'ensemble des établissements, il y a des besoins. Probablement dans certains secteurs, il y en a moins que dans d'autres, là. Même, tu sais, même sur l'île de Montréal, je pense qu'ils ont aussi besoin d'infirmières, ils ont besoin d'inhalothérapeutes, mais peut-être qu'un centre sur l'île est un peu plus favorisé qu'un autre. Donc, je pense que le réseau en général fait face à ces défis-là, ces défis de main-d'œuvre-là. Là, on est beaucoup aussi au niveau soins infirmiers, inhalothérapie. On pourrait aller même dans d'autres corps d'emploi, d'autres corps de métier, bien évidemment, là. Donc, je pense que le réseau est dans une période là, quand même charnière au niveau là, de la main-d'œuvre là, pour laquelle il faut faire preuve un peu d'innovation, faire preuve d'originalité Ouais. pour être en mesure d'attirer d'attirer de la main-d'œuvre, d'attirer des gens aussi à s'intéresser aux professions, aux différents métiers là, qui Bah, sont c'est en pour ça que je santé. demandais ça, parce que justement, est-ce que des fois vous regardez, est-ce que font les autres pour se mettre dans le mode de la grande séduction pour attirer un peu les gens? Ben, je vous dirais, on, en termes d'originalité, je pense qu'on est quand même, je pense qu'on est quand même pas si mal. Hmm. Euh, tu sais, je vous donne un exemple que vous connaissez probablement, c'était Stratégie vers la Gaspésie. Je vais Hmm. nommer, Oui. c'est des partenaires, c'est des gens avec qui on travaille. Tu sais, on participe à certaines. Tu sais, il y a eu une tournée de la Gaspésie, une tournée de la Gaspésie, ben, une tournée de séduction, là, mais Hmm. pour la Gaspésie. Donc, ils sont allés à Montréal, Québec, dans le coin de Longueuil, en Montérégie. Donc, tu sais, on participe aussi à ça. Fait que, tu sais, on ne voit pas nécessairement les autres régions faire ce genre d'initiative-là via un organisme comme la stratégie, mais en même temps, ben, le réseau de la santé, d'autres partenaires de d'autres réseaux se joignent à ça et nous, on participe à ça. Fait que je pense qu'à ce niveau-là, on est quand même un peu originaux, un peu innovateurs à notre manière dans nos stratégies de recrutement. Évidemment, on est un peu plus loin des grands centres où est-ce qu'il y a plus de monde, plus de finissants. Ça, c'est un défi avec lequel on doit composer, qu'on le veuille ou non. Mais c'est ça, on n'a pas le choix d'essayer de se démarquer un petit peu parce que la compétition est féroce, là. Hmm. Comme je disais, je voulais pas trop m'avancer, mais tu sais, je pense sans trop me tromper que tout le monde, on est en situation où est-ce qu'on a besoin de plus de ressources. Donc, la compétition est vraiment féroce là, entre les différents établissements. On est un établissement, on est Santé Québec, évidemment, maintenant, mais on est quand même encore, tu sais, chaque région ou chaque entité, on essaie là, quand même de se gouverner là, au meilleur là, pour offrir les besoins dans notre région, là. Hmm. Donc, fait que c'est pour ça, je me dis, on est quand même, je pense, pas si pire là, à ce niveau-là, là, bien honnêtement, là, si on se compare avec d'autres. C'est notre lecture, là, peut-être qu'elle n'est pas bonne, mais c'est notre lecture, là, je pense que on se tire quand même d'affaire, mais c'est en continu. Oui, Faut pas arrêter parce que du moment qu'on arrête, on va peut-être oui, parce que creuser des trous plus grands oui, là, sur lesquels ça va être plus difficile de s'en sortir. parce que dans les stratégies qui ont été aussi déjà employées, j'ai vu qu'il y a, eh ben, il y a des cohortes on a fait venir des gens de l'étranger aussi pour former Oui, sur place, les tout ça. Donc, IDHG. donc là, c'était bien clair. Je pense que vous l'avez dit que ces bourses d'études sont destinées pas forcément à des gens de l'étranger, mais à des gens qui sont canadiens. Ouais, Oui, plus des ok, résidents dans ce cas-ci. ok. Mais c'est les IDHG, comme les infirmières diplômées hors Québec, là, infirmières, Ouais. infirmiers, c'est une autre stratégie que nous, on utilise. Tu sais, c'est des ressources supplémentaires qui Mm, viennent prêter main forte à nos équipes, qui viennent remplir des fonctions qui sont des fois vacantes, donc qui viennent justement prêter main forte. Donc, c'est une autre stratégie là, qui a été gagnante pour nous également. Ça nous a permis, là, j'ai pas les chiffres exacts, là, mais tu sais, au moins une trentaine d'infirmières, puis probablement même un peu plus qu'une trentaine, là. Mais tu sais, c'est de nouvelles infirmières qui sont un peu débarquées, pour lesquelles on s'en attendait pas, puis oups, sont arrivées, puis sont maintenant sur le plancher à donner des soins aux gens là, qui en ont besoin. Donc, c'est une autre façon de faire, mais c'est ça, on essaie de varier également là, nos stratégies, parce que toujours la même stratégie, à un moment donné, on fait le tour rapidement, là, mm. on atteint notre maximum. Fait que là, ça, c'est une autre façon de faire. Puis dans les prochaines années, on va peut-être réfléchir à autre chose qui prendra une couleur, une forme différente de ce que c'est actuellement, le Mm. programme de bourse là, dont on vient de parler. Alors pour ceux et celles qui nous écoutent et qui sont informés par ce biais-là, ou qui entendent parler, ou qui connaissent quelqu'un, de quelle façon justement ils peuvent obtenir plus d'informations sur ce programme-là et vous contacter quelqu'un? Je vous dirais, ben, dans les différentes publicités, messages qui circulent, on a d'habitude les personnes contactent ou les endroits, mais je vous dirais le meilleur contact, c'est de contacter les ressources humaines.
du secteur d'où proviennent les personnes ou du secteur pour lesquels il y aurait un intérêt à aller travailler par la suite, que ce soit la Côte de Gaspé, Rocher-Percé, Haute-Gaspésie, Baie-des-Chaleurs. Donc, de faire ce contact-là, d'appeler là, dans ces centres-là, de demander pour les ressources humaines. Nos équipes sont au courant du projet. S'ils n'ont pas réponse à leurs questions, seront en mesure de référer là, aux bonnes personnes là, qui pourront justement répondre aux interrogations là, des personnes intéressées. Donc vraiment là, de faire ce contact-là avec les ressources humaines du secteur dans lequel on est ou dans le secteur dans lequel on voudrait travailler, on voudrait étudier éventuellement. Donc c'est le meilleur moyen. Évidemment, il y a les plateformes là, qu'on peut utiliser, que ce soit les réseaux sociaux ou autres, là, pour lesquels on est également là, branché, pour lesquels on est en mesure là, d'échanger avec les personnes. Donc, je vous dirais, c'est les médias les plus, peut-être les plus simples pour nous rejoindre.